à cette situation, Areva a donc décidé d'agir d'ici à la fin de l'année. Un engagement bien tardif, car en attendant, Areva n'applique pas le principe de précaution et laisse le parking du stade de football libre d'accès. Nous avions beaucoup de questions à poser à Anne Lauvergeon, la patronne d'Areva. On nous a rétorqué qu'elle n'était pas disponible. Un agenda trop chargé sans doute. C'est donc le porte-parole du groupe qui a répondu à l'interview. Pourquoi certaines zones qui sont vraiment accessibles au public, aujourd'hui ne sont toujours pas clôturées, alors que vous avez clôturé d'autres zones? Parce qu'il y a des zones sur lesquelles nous ne souhaitons pas que le public aille, et ce que nous appliquons par exemple à poser des barrières, oui, nous le faisons en application de la réglementation, parce que les autorités de protection, la DRIR ou l'autorité de sûreté nucléaire nous le demandent. Pourquoi vous ne souhaitez pas que le public y aille? Parce que ça veut dire que les zones sur lesquelles, qui sont concernées par ces protections ne doivent pas être accessibles au public. Donc nous appliquons... Vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi? Parce que la norme ne permet pas et que les autorités souhaitent parce que le c'est public... dangereux? Non, ce n'est pas forcément dangereux. La norme est dépassée, mais ça n'est pas dangereux. Tout ce qui n'est pas accessible au public n'est pas forcément dangereux immédiatement. Nous souhaitons que là où des questions se posent, où des doutes existent, le temps que nous apportions les réponses au public et que parfois nous trouvions des solutions ensemble, alors il y ait les restrictions maximales. Moi je vous propose quelque chose qui est assez simple. On a nous-mêmes fait des prélèvements sur 2 sites où nous sommes allés. Je vous les montre. Voilà, c'est une boîte plombée. On y a mis, je vais prendre ça délicatement parce que c'est dans du plastique, donc moins dangereux, mais quand même radioactif. Ah non, on peut le prendre dans la main, oui, moi je vais le prendre dans la main. Vous pouvez le prendre dans la main, je le prends dans la main aussi, c'est pas le problème. Je pense que si on enlevait le plastique, il faut dire simplement ça, c'est du sable, c'est du résidu. Donc si on enlevait le plastique, comme c'est du sable, ça peut partir vraiment absolument partout dans cette pièce, et je ne souhaite pas, et j'imagine que vous non plus, vous ne souhaitiez pas que ce soit à tout vent ici et que quelqu'un éternue dans cette pièce. Ça c'est un Radex, je ne vous dis pas ce que c'est, vous savez parfaitement ce que c'est, ça mesure la radioactivité, et on va donc regarder immédiatement la mesure que on obtient. Quelle est la norme? On est en microsievert? Oui, on est en microsievert par heure. Donc là, ça monte à 1,62, ça continue à monter. Bon, voilà. Donc... Et la norme, elle, d'exposition tolérée pour un individu, oui, elle est par an de 1 millisievert. C'est-à-dire que ce sac, pour arriver à la norme, non pas de danger, mais la norme acceptée par les autorités, il faudrait que je reste en exposition avec 100 heures, Élise Lucet. Selon la CIPR, Commission internationale de protection radiologique, 10 microsieverts, c'est-à-dire que là, on n'en est pas si loin que ça, par an, d'accord, c'est une dose au-delà de laquelle il existe un risque pour la santé. Si effectivement on est quasiment à 2, au bout de 5 heures, on arrive à 10 microsieverts par an, donc qui est une dose qu'il ne faut pas dépasser pour la CIPR. Mais c'est une dose, Élise Lucet, que vous trouvez à l'état naturel. Voulez-vous moi-même que j'aille chercher une pierre de granit qui est là à notre disposition? Ce qu'on peut faire très simplement, c'est prendre la radioactivité naturelle. Oui, parce qu'elle n'est pas dans l'ambiance. Mais regardez, Élise Lucet, prenons ce granit. Prenons ce granit qui est un granit naturel et approchez donc, s'il vous plaît, votre appareil. Bien sûr, avec grand plaisir. Et approchez donc votre appareil et vous allez voir que ce sont... Alors, où est-ce qu'il monte, celui-ci? 0,40. Écoutez, là, voilà, je suis à 0,40. Là, écoutez, franchement, 0,40. Mais pour vous dire que nous sommes dans des normes... Voilà, donc, 0,36, 36... Tout ça pour vous dire que les degrés de radioactivité, c'est dans la nature. Vous pouvez trouver des pierres qui le sont en permanence. Donc ça aussi, c'est la moitié de votre salle. Non, là, on était à 1,60 et là, vous êtes le tiers. Mais ce qui veut donc dire que la radioactivité, elle est bien naturelle. Et donc c'est une question d'exposition. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est une question d'exposition. Écoutez, il y a une étude qui a été menée par l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Ça aussi, c'est sérieux. Vous êtes d'accord, il n'y a pas à discuter. C'est un sujet sérieux. Le médecin du nucléaire, il a mené des études donc sur les rats. Après exposition prolongée à de faibles doses, il y a eu des problèmes sur ces rats de respiration, de comportement, d'alimentation, de reproduction. Donc ça vous fait réfléchir, j'imagine. Mais ça va nous faire réfléchir tous ensemble. Si ces constats de l'IRSN sont confirmés, j'imagine, par d'autres études scientifiques contradictoires. Mais ce sont des sujets sur lesquels il faut énormément travailler, confronter les données, et dès lors qu'on est d'accord sur l'analyse, réviser les normes quand il y a lieu. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment, dans votre tête à vous, Areva, quelque chose qui serait assez simple à mettre en œuvre, qui est de dire, là où il y a un risque potentiel qui sera peut-être prouvé dans quelques années, on installe des clôtures,
on met des panneaux qui préviennent au moins le public qui a peut-être un risque radioactif, et au moins les gens n'iront pas se promener des landaux, les enfants n'iront pas ramasser des pierres dans cet endroit-là, on en est certain. Je suis entièrement d'accord avec vous, Élise Lucet, mais je vais plus loin. Je trouverais inapproprié que ce soit Areva qui, de son propre chef, décide sans contradiction et surtout sans concertation avec les autorités de sûreté, mais parce qu'aujourd'hui nous sommes... Mais vous protégeriez la population. Mais vous l'avez dit, et au regard de votre chiffre d'affaires, c'est pas beaucoup d'argent mettre des clôtures. Mais nous ne sommes pas dans une logique financière en ces matières. La population, elle a droit aux informations, ses élus aussi, et il y a le contrôle des autorités. Je comprends, mais en attendant que toutes ces démarches soient entreprises, ça prend énormément de temps. Est-ce qu'il n'y a pas un principe de précaution? On met des panneaux, on prévient le grand public, et au moins, il n'y aura pas de catastrophe découverte dans 10 ans. Et quand il y a lieu, nous le faisons. Et si je peux me permettre jusqu'à présent, vous n'avez pas découvert de catastrophe.